Merci beaucoup. Bonsoir ICF Lausanne. C'est cool d'être ici avec vous. Ça fait un moment que je suis pas revenu ici à Lausanne. Ça fait, je pense, 2 ans. Et c'est la première fois que je suis ici et que c'est Stéphane et Elodie. Oh là là, Steph. J'ai fait un combo, tu vois. Couple pastoral. Qui sont ici. Et franchement, c'est tellement beau de voir aussi ce cœur que vous avez. Enfin, je te côtoie peut-être plus toi, Stéphane, que Elodie. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes au taquet pour ICF Lausanne, mais je peux vous garantir que lui, il l'est. OK ? Alors, je vous encourage à vous mettre sur la même dynamique. Et puis, il y a des belles choses qui vont se passer pour la suite. En tout cas, ça fait plaisir d'être là avec vous. Merci aussi, Elodie, pour ton encouragement, là. Parole de sagesse. Merci. J'ai même d'ailleurs déjà 2-3 petits cheveux gris. T'imagines ? Alors, peut-être dans une année, je serai tout gris. On verra. Comme ça, je serai vraiment le sage. Voilà, Maxime le sage. Non, en tout cas, c'est cool. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les road trips ? Qui d'entre vous aime les road trips ? Vous pouvez lever la main. Ok, ouais, quasiment tout le monde. Vous avez le droit de ne pas aimer, hein, ce n'est pas nécessaire. Mais personnellement, moi, je suis fan des road trips. J'aime être sur la route, comme ça, au volant, peu importe le véhicule, et puis traverser comme ça des kilomètres, se lever tôt le matin, se réveiller. Mon fils, il est trop fan aussi que je le réveille tôt le matin pour partir en vacances, avancer sur la carte. Je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez plus jeune, mais moi, je me souviens, les aires d'autoroute en France, j'aimais bien voir le point rouge sur la grande carte de la France, puis voir, on a déjà fait tout ça, puis il nous reste encore tout ça. Enfin, je sais pas, c'est une ambiance, je kiffe ça, avoir de la climatisation. Ah, merci Seigneur pour la personne qui a inventé la climatisation. Qui d'entre vous se souvient des voyages sans climatisation ? Ah là 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 là, c'était quelque chose quand même. On ouvrait toutes les fenêtres sur l'autoroute, ça ventilait. Mais la clim, en fait, on est encore mieux dans la voiture qu'en dehors de la voiture. C'est assez fou comme confort. Mais voilà, enfin, pourquoi je te dis ça ? Parce que déjà, en plus, nous, on est dans cette dynamique road trip, c'est-à-dire que ICF Lausanne, ici, c'est un peu une pause pour nous de notre long voyage jusqu'en Angleterre. On est parti, on a tout chargé dans la voiture, et puis on s'arrête ici, puis après, on continue demain jusqu'en Angleterre. Du coup, pour l'instant, on a eu la plus mauvaise part du voyage, tu sais, c'est celle où tu prépares les affaires. Hein ? Horrible. Ouais, c'est le cas de le dire. Tu prépares les affaires. Et puis, mais du coup, maintenant, je me réjouis de la suite. Pourquoi je te dis tout ça ? C'est parce qu'en fait, ce soir, le message, c'est une attitude d'espoir. Ou j'ai envie de parler surtout de l'espérance. Et ouais, il m'est arrivé quelque chose il y a quelques mois. Je rentrais de nouveau d'Angleterre seul en voiture parce que j'avais eu un conflit avec ma femme. Non, c'est pas vrai. C'était planifié d'avance que je rentrerais seul, puis qu'elle viendrait par après. Mais je rentrais seul en voiture, et puis, je sais pas pour vous, mais moi, je pense dans mes top 5 des temps avec Dieu, il y en a 3, ils sont en voiture. Je mets de la louange, il y a de la musique, je suis là, il y a quelque chose qui se passe quand tu es en voiture, et puis que tu prends un temps avec Dieu. Je sais pas, j'ai souvent vécu des temps forts avec Dieu. J'étais là, je priais, j'étais touché par Dieu, je priais pour la France, parce que j'étais dans ce pays-là, pour la francophonie. Et tout d'un coup, je vois un panneau, Air de l'espérance. Ah, tu vois, puis quand tu es en feu avec Dieu, bah, tu prends tout pour des signes, tu vois. Puis là, j'étais là, ouais, Seigneur, on prie que ton espérance puisse venir, qu'il puisse y avoir de la place pour ça, etc. Et après, je continue. Et le panneau, juste après, c'est écrit Air de l'espérance fermée. J'étais là, non, c'est trop triste. Alors du coup, là, j'étais là, Seigneur, viens rouvrir des airs de l'espérance dans ce pays en francophonie. Tu vois, j'étais vraiment dans mon délire. Mais en fait, je me suis dit, j'aime assez bien voir l'espérance, non pas seulement comme la destination où on va, mais déjà comme une aire d'autoroute, en fait, qui est déjà là, présent tout au long de notre voyage. Parce que souvent, en tant que chrétien, quand on parle d'espérance, on dit, ouais, la vie éternelle et tout ça, tu vois. Oui, amen, merci Seigneur, il y a des magnifiques choses qui nous attendent. Mais ces choses-là sont déjà appelées à se manifester aujourd'hui dans nos vies. Et c'est comme des aires d'autoroute où on peut s'arrêter et prendre une bonne dose d'espérance. Voir ça comme déjà le début des vacances, tu vois. On est déjà en train d'aller en vacances et de vivre cette réalité-là. Ceux qui ne me croyaient pas, le panneau « Air de l'espérance » sur Google Street View. Voilà. Et en fait, ce mot espérance, c'est un mot qui peut faire un peu vieux jeu. Tu sais, moi, je trouve que c'est un mot qui sonne très catholique. Les catholiques utilisent beaucoup le mot espérance. D'ailleurs, Air de l'espérance, c'était en région catholique en France, tu vois. C'est un mot qu'on utilise un peu moins dans nos milieux parce que c'est un mot, voilà, un peu plus vieux jeu, tu vois. Mais
moi, je crois que c'est fondamental d'en parler parce que c'est un des éléments qui fait qui on est en tant que chrétien, en fait, qui définit qui on est en tant que chrétien. Et c'est tellement important de comprendre ce que ça veut dire et surtout aussi comment le saisir, cette réalité-là. Alors, on va essayer de poser 2-3 éléments ensemble. Je n'ai pas la prétention que tout sera clair à la fin de ce message, mais j'espère un peu plus clair ou avec des bonnes questions que vous repartez. C'est aussi un bel objectif. Du coup, le mot espérance dans le Nouveau Testament, c'est le mot elpis. Alors voilà, si tu as envie de noter ça quelque part pour pouvoir te la péter une fois, le mot espérance en grec, c'est elpis. Et ce mot elpis, en fait, il est 53 fois dans le Nouveau Testament. Et le livre dans lequel il est le plus, c'est l'épître aux Romains. Vous savez, ce premier épître dans la Bible, tellement riche en contenu, c'est dans cet épître-là qu'il y a le plus de fois le mot espérance dans le Nouveau Testament. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que pour ceux qui ont déjà lu l'épître aux Romains, elle commence de manière assez, on va dire, triste, quoi, ou assez déprimante, tu vois. Elle commence vraiment, tout le monde y passe, où Paul est vraiment en train d'expliquer que autant les Juifs que les non-Juifs, que les hommes, que les femmes, que tout le monde, on est tous condamnés. On a tous un problème et qu'on n'a aucune solution face à ce problème-là. En gros, Romains 3, 23, ça résume ces 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! L'espérance! Trop bien! C'est un petit peu... ça fait un petit coup. Et franchement, il prend vraiment le temps de passer tout le monde au couteau, quoi. Tu vois, qu'il n'y ait personne qui puisse passer à côté. Tout le monde y passe. Tout le monde a ce péché et est privé de la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si tu as déjà dit ça ou entendu ça. Mais moi, j'entends souvent autour de moi des gens qui me disent oui, mais moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. En mode, ok, il y a des personnes qui font vraiment des choses horribles, mais je veux dire, moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Ok, pourquoi je devrais être condamné, privé de la gloire de Dieu? J'ai jamais tué quelqu'un. Tu as déjà entendu ça? Ou tu l'as peut-être déjà dit, je ne sais pas. Mais je réfléchissais un peu à cette phrase et je me disais, comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Et en fait, l'élément hyper intéressant, c'est que ce qui se passe, c'est que ce qui motive quelqu'un à tuer quelqu'un, c'est la même colère que moi j'ai quand quelqu'un me coupe la route, hein, ou quand quelqu'un me laisse pas passer, ou quand mon fils me réveille pour la 5e fois la même nuit. Tu vois, cette colère-là qui est là, alors elle ne va pas m'amener à les tuer, vous inquiétez pas, même si vous me coupez la route, hein, vous en faites pas. Mais cette colère qui est là à l'intérieur de moi, en fait, c'est la même qui pousse quelqu'un à tuer. C'est-à-dire que ce problème qui est là chez l'autre, eh ben, il est aussi présent chez moi dans ma vie. Et qui sait, si tu étais né en Russie et que pendant toute ton enfance, on t'avait parlé des Ukrainiens de manière hyper négative, qu'il y avait du nazisme là-bas, etc., et qu'on te donne une arme pour aller dans le pays, qui sait comment tu aurais réagi? Et je ne dis pas ça pour justifier leur comportement, d'accord? Je dis ça pour condamner le nôtre, en fait. Pour montrer qu'on a aussi un problème à l'intérieur de nous. Alors voilà, hyper joyeux comme message pour l'instant, hyper rempli d'espérance. Mais ce qui est beau en fait, c'est que Paul, au travers de ça, il nous apprend quelque chose. Il nous apprend qu'en fait, l'espérance, ce n'est pas de l'optimisme. L'optimisme n'égale pas de l'espérance. C'est 2 choses qui sont très différentes. Qu'est-ce que c'est l'optimisme? L'optimisme, c'est quand tu vois un dénouement heureux dans chacune des situations. Tu vois des situations, puis tu te dis, ça va toujours bien se terminer. C'est en gros, ça va aller. Ouais, ça va aller. Ouais, je sais, mais ça va aller. Je vais y arriver. J'ai repensé à une phrase, alors là, ça remonte un long bout dans ma vie, mon époque d'adolescence, un peu racaille comme ça, le film La haine, pour ceux qui connaissent. Il y a une phrase dans ce film hyper connue, ça m'a fait penser à ça. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages.
Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et cet optimisme, c'est ça, c'est ce « jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ça va aller. » Mais il y a un moment donné, tu dois prendre conscience que tu es en train de tomber d'un immeuble de 50 étages. C'est peut-être pas le meilleur exemple parce que tu n'as pas grand-chose que tu peux faire pour t'en sortir. Mais il y a un moment donné, tu dois prendre conscience qu'il y a un souci. Et cet optimisme à outrance ou cet optimisme complet, il peut des fois nous faire passer à côté de prendre conscience des enjeux qu'il peut y avoir, du problème qui est là dans notre vie. Et en fait, ce que Paul il nous dit dans ce début de cet épître, c'est ce que je crois, c'est que Paul il nous dit qu'on doit renoncer à notre optimisme pour saisir l'espérance. On doit renoncer à notre optimisme pour saisir l'espérance. Et moi, je crois que cette phrase, elle est tellement puissante et tellement vraie. Parce que l'optimisme, il est basé soit sur des personnes, soit sur une idéologie, soit sur nous-mêmes. Tu vois, il y a un optimisme qui est peut-être un optimisme orgueilleux, qu'un optimisme, je vais y arriver par mes propres moyens. J'ai ce défi dans ma vie où il y a cette situation-là, il y a ce problème-là, mais si je me donne un peu de la peine, je vais y arriver. Ça va aller. Ou ça peut être un optimisme basé sur quelqu'un d'autre. Mais le jour où je vais trouver un conjoint, ça ira mieux. Je te garantis, je serai une meilleure personne à ce moment-là. Mais ça, c'est un optimisme qui est basé, ou bien aussi sur des idéologies. Aujourd'hui, on voit la renaissance de toutes les idéologies. Et il y a un joli marché aujourd'hui autour de nous, que ce soit l'écologie, que ce soit le progrès, que ce soit les découvertes, que ce soit quoi que ce soit. Toutes ces idéologies-là, je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont bonnes là derrière, hein, mais quand on en fait quelque chose qui va régler tous les problèmes, on est dans de l'optimisme. On met tellement d'espoir, d'espérance là-dedans que ça devient Dieu. Et en fait, le seul qui mérite, en qui on devrait mettre notre espérance, c'est Dieu. Et c'est tellement important. Et c'est pour ça que Paul, il prend 2 chapitres pour vraiment expliquer que c'est seulement en lui que ça se trouve, cette espérance. C'est seulement auprès de lui que tu peux trouver cette solution. Et moi, je crois que le plus gros blocage pour accepter Jésus dans la vie des personnes, c'est l'optimisme. C'est soit un optimisme qui est orgueilleux, donc basé sur soi, en mode ça va aller, soit un optimisme naïf. C'est quoi un optimisme naïf? C'est un optimisme de personnes qui réfléchissent même pas vraiment aux enjeux, tu vois. Il y a des personnes qui ne se posent même pas vraiment des questions, tu sais, les questions fondamentales. Qui tu es? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ces questions-là, il y a des gens qui, et je peux comprendre parce qu'elles peuvent faire peur, qui passent à côté, qui disent non mais ça va aller, ça va aller. Et ça, cet optimisme-là nous empêche de saisir en fait ce que Jésus veut pour nous empêche d'accepter Jésus dans notre vie et cette espérance qu'il a pour nous aujourd'hui. Et pour revenir à notre image routière, vu qu'elle me parle, je compare ça un peu comme quand tu pars tôt le matin. Tu sais, tu te lèves à 4 heures du matin, tu pars en route, tu es motivé parce que tu te réjouis d'aller en vacances, puis tu roules et puis tu roules et puis tu roules. Puis tout d'un coup, après 2, 3, 4 heures, ça dépend de ta résistance, tu commences à être un peu fatigué, tu vois. Tu commences à oh là, ça devient dur là. Ah là, ça devient compliqué. Puis là, si tu es trop optimiste, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ça va aller, ça va aller. Et tu continues à rouler. Et qu'est-ce qui se passe si tu es trop optimiste? Tu risques l'accident. Tu risques de, peut-être, en tout cas, endommager ton véhicule. Tu peux t'endommager toi-même ou tu peux même faire du mal à d'autres. Et cet optimisme-là, il est dangereux. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de t'endormir au volant. Moi, ça m'est déjà arrivé. 2 fois. 2 fois, c'était plutôt tard le soir. Et en fait, c'est cet optimiste où je me dis, je vais y arriver jusqu'au bout, je continue. Et tout d'un coup, tu t'endors. Et je crois que cette image-là, elle est aussi présente dans nos vies. C'est des moments où on donne des efforts, on essaie de faire au maximum. Et puis, il y a des petits éléments qui viennent nous montrer,
peu de fatigue, un peu de découragement, un peu de démotivation, je deviens grincheux. Tous ces éléments-là, tu sais, où... Puis on continue, on se dit ça va aller, ça va aller. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On doit s'arrêter à la prochaine aire d'autoroute. Il faut faire une pause. Il faut mettre le clignotant, sortir à cette aire de l'espérance, puis aller chercher un bon double espresso bien corsé que tu bois et qui vient de te redonner la pêche, tu vois. Et moi, je crois que cette espérance, c'est ce café matinal, tu vois. Ce café qui vient te redonner ce kick, qui vient te redonner cette motivation pour repartir sur cette route. Et dans nos vies, c'est la même chose. Cette espérance, elle est là pour venir nous donner cette dose de motivation pour reprendre la vie, pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, ne loupez pas l'ère de l'espérance. N'oubliez pas de mettre votre clignotant et de vous y arrêter, parce que c'est tellement essentiel. On va prendre un texte maintenant. Je fais les choses un peu à l'envers dans ce message-là. Je prends le texte à la fin, mais il résume bien, enfin au milieu, mais il résume bien tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. C'est juste après Romains 3, 23, les chapitres que je vous ai parlé. Romains 4, 18 à 21. Espérant contre toute espérance. Donc là, on a déjà 2 fois le mot elpis, tu vois, du coup, il monte dans les stats à ce moment-là, l'épître aux Romains. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce passage, moi, je le trouve magnifique. Et il parle tellement d'espérance, de ce que c'est et de comment est-ce qu'on peut le vivre en s'appuyant sur l'exemple d'Abraham. Et ce premier verset-là, espérant contre toute espérance, tu peux laisser afficher un moment le texte, espérant contre toute espérance, on peut se poser la question, c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Il oppose l'espérance à l'espérance, espérant contre toute espérance. C'est quelle espérance qui est opposée là? Alors, certains disaient c'est l'espérance humaine avec l'espérance en Dieu, mais en fait, ce qu'on voit aussi après avec la suite du passage, c'est que c'est en gros par rapport aux circonstances. C'est-à-dire que Abraham, s'il regardait les circonstances, il n'avait aucune raison d'espérer avoir un petit garçon. Parce que lui, il avait 100 ans, c'est ce qui est écrit là. Sarah, elle n'en avait pas beaucoup moins. Et il ne pouvait pas humainement créer un enfant. Ce n'était pas possible. Là, il ne pouvait pas dire non, ça va aller, ça va aller. Non, ce n'est pas possible humainement. Les circonstances font qu'ils ne peuvent pas avoir un enfant. C'est la réalité. Et Abraham, il n'est pas en train de nier cette réalité-là. Il n'est pas en train de dire ouais, pas de souci, ça va aller, ça va aller. Non, il dit humainement, je ne peux pas. Humainement, ce n'est pas possible que j'aie un enfant. Mais par contre, il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur sa réalité. Il a mis son espérance en lui parce qu'il savait qu'il avait la capacité d'accomplir ce qu'il promet. Et ce passage-là, il nous montre un deuxième élément que je trouve hyper intéressant, en tout cas moi qui m'a énormément parlé, c'est que c'est quoi l'espérance? L'espérance, au niveau de la matière, c'est quoi? C'est quoi son contenu à l'espérance? Et ce qu'on voit là, c'est que l'espérance, son contenu, c'est les promesses de Dieu. L'espérance qu'on est appelé à avoir en tant que chrétien, c'est quoi? C'est les promesses que Dieu fait. Ce que Dieu promet, c'est le contenu de notre espérance. Et Dieu, il en fait des promesses, parce que c'est un Dieu de promesses. Il aime faire des promesses. Il en fait dans sa parole, mais il en fait encore à nous aujourd'hui. Et il peut encore nous parler, soit directement, soit par quelqu'un d'autre. Il peut nous faire des promesses. Et ces promesses-là, c'est notre espérance. Et c'est des promesses qui sont autant pour notre vie après là, mais aussi aujourd'hui dans nos réalités. L'espérance, elle est basée sur les promesses de Dieu. Et j'aime ce dernier verset, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Parce qu'il y a une première étape, c'est
être convaincu que Dieu a vraiment promis ça. Tu vois, il faut déjà te dire, ok, si on prend par exemple l'exemple de la parole de Dieu, tu lis un verset un lundi matin, tu lis ce texte, tu dois déjà être convaincu que Dieu il a vraiment fait cette promesse-là et que ce n'est pas des auteurs qui ont écrit ça, qui ont inventé ça. Tu dois avoir cette conviction de dire, Dieu a vraiment fait cette promesse-là. Mais ensuite, c'est une chose que Dieu a promis. Mais si ça s'arrête là, ça ne change pas grand-chose. Tu dois aussi croire qu'il a la capacité de l'accomplir. Parce que moi, aujourd'hui, je peux te faire une grande promesse, tu vois. Je peux dire, je vais vous offrir à tous une Lamborghini, par exemple, tu vois. Pour ceux qui savent mon revenu ou ma situation financière, vous dites, ouais, c'est ça, ouais. Tu n'as pas la capacité de l'accomplir, cette promesse-là, ce n'est pas possible. Mais Dieu, lui, il a la capacité d'accomplir. Et c'est pour ça qu'il aime faire des promesses. Et c'est pour ça qu'il fait des promesses complètement folles. Parce qu'il a derrière le compte en banque, la capacité, les ressources pour accomplir ces promesses-là dans nos vies. Et ça peut paraître hyper théorique et théologique, mais dans nos vies, ça fait une tellement grande différence de prendre conscience que les promesses que Dieu fait, il a aussi la capacité de les accomplir. Et quand tu es dans une situation compliquée dans ta vie, que ce soit professionnellement, que ce soit dans des relations avec d'autres personnes, que ce soit de la solitude ou je ne sais pas quoi, tu peux t'appuyer sur les promesses de Dieu. Tu peux t'appuyer, tu peux mettre ton espérance dans ces promesses que Dieu y fait. Et je t'encourage, va les chercher ces promesses. Va les chercher soit au travers de la lecture de sa parole, mais aussi au travers du partage de ton écoute avec d'autres, de la prophétie. Va chercher ces promesses-là, parce que Dieu, il en a pour ta vie. Et ces promesses, c'est le contenu de notre espérance. Et le deuxième élément qu'on voit dans ce texte, c'est que premièrement, l'espérance, elle est basée sur les promesses de Dieu. Et le deuxième élément, c'est qu'on voit que l'espérance et la foi, c'est deux trucs qui sont difficiles à distinguer. Tu vois, là, il parle espérant contre toutes les hommes, puis après, il y a la foi. Par la foi, car il avait la pleine conviction. Donc c'est quoi la différence entre la foi et l'espérance? Je me suis posé cette question-là. Et j'ai réfléchi à une image pour expliquer ça, et ça va toujours dans mon idée de café. Du coup, je me suis dit, waouh, merci Seigneur pour cette inspiration. Quelle est la différence entre la foi et l'espérance? L'espérance, c'est le café, c'est le liquide du café, c'est le contenu, c'est ces promesses de Dieu, c'est ce qui nous attend, c'est cet élément-là de la matière. Et la foi, c'est quoi? C'est la tasse. C'est la tasse de café. Parce que si tu vas à un distributeur de café, puis que tu n'as pas de tasse, puis que tu demandes un café, puis que tu mets les mains dessous, hein, tu vas déjà te brûler, donc c'est déjà pas mal. Hein, mais en plus, tu ne vas pas réussir à le boire, ou peut-être tu vas réussir à lécher 2-3 bouts comme ça, mais ça ne sera pas terrible, tu vois. Et la foi, en fait, c'est quoi la foi? C'est ce qui nous permet de saisir cette espérance et puis de pouvoir la boire, en fait, de pouvoir la prendre dans nos vies et puis la laisser faire sa place dans nos vies. Donc, la foi, c'est ce qui nous permet de saisir l'espérance. En gros, le résumé de mon message, c'est ça, c'est l'espérance se nourrit des promesses de Dieu et se saisit par la foi. L'espérance se nourrit des promesses de Dieu et se saisit par la foi. Et cette espérance, elle est en Jésus. Elle est en Jésus, en ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Et c'est sûr qu'à chaque fois que Paul il écrit le mot « elpis » en grec, le mot « espérance », ce qu'il pense, c'est quoi? C'est à Jésus. C'est à ce qu'il a fait pour nous. C'est à ce qu'il a accompli sur la croix. Et ce qui est rattaché à ça aujourd'hui. De pouvoir être réconcilié avec Dieu, de pouvoir de nouveau vivre une relation avec Dieu face à face. De pouvoir rentrer dans son intimité, sa relation avec lui. De pouvoir être appelé fils et fille de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça représente? Être appelé fils et fille de Dieu, c'est tellement énorme. Ce verset de Romains qu'on a lu au début, autant il est démoralisant, mais autant quand on met Jésus en perspective à ce verset-là, on se dit waouh, j'étais condamné
Et grâce à Jésus, je ne le suis plus. Je peux de nouveau avancer en étant convaincu que j'ai été justifié, convaincu que Dieu m'a pardonné de mes fautes, celles que j'ai faites, celles que je fais, celles que je ferai. Et je peux avancer comme ça sur le chemin de ma vie pour déborder d'espérance, pour pouvoir manifester ça autour de moi. Waouh! Et ça, c'est juste le centre de cette espérance. Et il y a plein d'autres bribes de promesses de Dieu là autour. Mais c'est tellement énorme quand on prend conscience de ça. Et moi, je vous encourage dans votre quotidien à mettre ça en perspective avec ce que vous vivez. Je me souviens, une fois, j'allais faire un message à ICF Bull et puis je partais de ma voiture et en fait, j'avais réalisé que j'avais oublié mon iPad. Et pour ceux qui ont déjà prêché, vous savez qu'un iPad, c'est vital quand on prêche. Après, il y en a, ils font avec le smartphone, mais je n'ai pas encore passé à ça. Et du coup, j'étais là, super, ça m'énerve, j'ai oublié mon iPad, je fais demi-tour, je me dis, je vais avoir 10 minutes de retard au briefing, j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et tout d'un coup, j'ai cette pensée qui vient. Attends. C'est quoi les promesses que Dieu a pour ta vie? Dieu est mort pour toi, il t'a pardonné et il t'aime. Et tu peux aspirer à la vie éternelle avec lui. Tout d'un coup, c'était tellement drôle. J'ai pensé à ça, à ce moment-là. J'étais là, ok, bon, c'est 10 minutes de retard en fait. Ça va quoi. C'est pas grand-chose à côté de ces promesses que Dieu il a faites pour moi. Et moi, je vous encourage vraiment à réfléchir à vos journées, à vos semaines. Quelle place est-ce que je donne à l'espérance dans ma vie? Combien de fois est-ce que je m'arrête sur cette aire d'autoroute et que je prends le temps de boire ce bon café rempli d'espérance qui vient me rebooster, qui vient me redonner quelque chose de plus? On a un accès direct à Dieu. Et tellement souvent on passe à côté. Et juste pour aussi chacun de nous un petit peu se sentir un peu mieux, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que Abraham, qui est cité dans cet exemple-là, il a aussi quelquefois loupé l'aire d'autoroute. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, il a quand même essayé d'y aller par ses propres moyens, alors conseillé par sa femme aussi, mais il s'est dit, ok, bon, vu que j'arrive pas à avoir un enfant, peut-être que Dieu, sa promesse, c'était simplement que j'aie un enfant, mais ça sera pas forcément avec ma femme, donc il était avec ses servantes, et puis, tu vois, il a repris le contrôle un peu. Il a essayé de prendre la promesse de Dieu et puis de l'accomplir par lui-même parce qu'il voyait que ça ne marchait pas. Et combien de fois on fait ça dans nos vies? Combien de fois est-ce que Dieu nous donne une promesse? Et puis, au bout d'un moment, on essaye que par nous-mêmes, tu vois. On essaye que par nos propres moyens. Et on oublie, non. Si Dieu, il a fait cette promesse-là, il a aussi la capacité de l'accomplir dans ma vie. Et j'ai envie de croire à ça. J'ai envie de croire à cette réalité-là aujourd'hui. Je propose qu'on prenne un petit temps de face-to-face maintenant. L'idée, je ne sais pas si tu connais ou pas les temps de face-to-face, mais l'idée, c'est d'avoir un moment calme dans la présence de Dieu, un face-à-face avec Dieu. Et Stéphane, il sera là-bas aussi dispo pour prier avec toi si tu le désires. Et je t'encourage, j'ai pensé un peu à ces deux situations, mais après, tu peux ajouter la tienne. Peut-être que tu n'as jamais pris cette décision d'accepter Jésus dans ta vie, parce qu'il y avait peut-être cet optimisme ou d'autres raisons. Et si tu sens que ce soir, c'est le moment de te dire, j'ai envie de laisser Jésus venir dans ma vie, je t'encourage d'aller vers Stéphane et de demander la prière pour ça. Ou sinon, l'autre situation, ça peut être peut-être que tu es dans un moment où tu sens du désespoir, tu as une situation quelconque où tu te dis, mais ok, peut-être Dieu avait des promesses, mais honnêtement, là, je ne les vois pas. Va aussi peut-être demander la prière pour pouvoir vivre quelque chose avec lui. Et sinon, ce que je vous encourage à tous, c'est de prendre un temps d'écoute. Peut-être de demander à Dieu, quelles sont les promesses que tu as pour moi aujourd'hui? J'avais cette conviction pendant le temps de louange au début que Dieu a envie de prononcer des promesses sur certaines de nos vies. Qu'il a envie de nous parler ce soir et de dire, c'est ça la promesse que j'ai pour ta vie. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de fermer les yeux, de peut-être simplement dire quelques mots à Dieu, dire Dieu, je suis là et si tu as envie de me parler, Saint-Esprit, viens me parler. Et après, il faut laisser au Saint-Esprit faire son œuvre. Et j'ai envie de prier pour ça maintenant, que Dieu puisse venir nous parler. Seigneur, moi je veux te prier pour ce moment de face-to-face. Je veux vraiment te demander que
que chaque personne qui a besoin de recevoir une promesse de toi ce soir puisse l'entendre. Puisse l'entendre soit au travers de ta bouche directement auprès de lui, soit au travers d'un frère ou d'une sœur. Mais Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses venir donner des promesses aux personnes qui en ont besoin ce soir, Seigneur. Qu'on puisse être à ton écoute. Viens ouvrir nos oreilles à ce que tu as envie de nous dire. Amen. J'avais cette pensée en écoutant Dieu, où j'ai l'impression que Dieu me disait qu'au début j'avais parlé de cette image des road trips de manière très positive. Et j'avais l'impression comme Dieu qui me disait que parfois il y a aussi des road trips qui sont franchement pas positifs, qui sont des fois durs, qui sont des fois lourds, qui sont des fois pénibles, fatigants. Et j'avais comme Dieu qui me disait, peut-être certaines personnes qui sont ici dans cette salle ont ce sentiment-là pour leur vie. Ils ont ce sentiment que leur vie, elle a quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, quelque chose de fatigant. Et j'ai vraiment à cœur de prier pour ces personnes-là. Donc si tu te sens concerné, reçois cette prière. C'est entre toi et Dieu. Seigneur, moi je veux te prier pour les personnes dans cette salle, ou peut-être des personnes qu'on connaît autour de nous pour qui ce voyage de la vie n'est vraiment pas facile et n'est pas que joie et éléments positifs, où il y a vraiment des choses qui sont lourdes, qui sont dures, qui sont pesantes. Et j'ai envie de prier vraiment pour ces personnes spécifiquement. J'ai envie de prier que tu puisses venir dans cette voiture avec eux, que tu puisses les rejoindre dans leur vie et leur montrer que tu es là à leur côté. Et que oui, c'est peut-être dur ce trajet, mais au moins toi tu es présent. Je te prie aussi pour des renversements dans ces situations de vie, pour des miracles, Seigneur. Moi je crois que ces promesses et l'accomplissement de ces promesses, il n'est pas que futur, il est aussi actuel pour nos vies. Et moi je te prie pour des miracles dans des situations de vie, Seigneur. Toi, tu connais ce que chacune des personnes vivent ici. Mais je te prie, viens accomplir ces promesses que tu as pour eux. Dans le domaine que tu veux, Seigneur, viens intervenir, je te prie pour ces situations-là. Et viens aussi leur montrer quelles sont ces airs d'espérance qu'il y a, même si parfois tout peut paraître vide et
est difficile, il y a toujours un endroit pour pouvoir s'arrêter et passer du temps avec toi. Et je te prie que tu puisses venir leur montrer où sont ces aires d'autoroute, Seigneur. Et je veux te prier pour cette espérance, pour ce que tu désires pour nos vies. Déjà, je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent, mais tu es un Dieu qui s'implique dans nos réalités de vie aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, viens verser cette espérance dans nos vies. Viens verser par ton Saint-Esprit cette espérance dans chacune de nos vies pour que ça déborde autour de nous, Seigneur. Je te prie que cette semaine ou pendant cet été qui vient, que tu puisses venir parler, Seigneur. Au travers de ta parole ou au travers d'un moment avec toi, viens donner tes promesses. Aide-nous aussi à t'écouter. Écouter ce que tu as envie de nous dire. Parce que tu nous aimes et puis parce que tu veux le meilleur pour nous. Amen. Amen. On va prendre maintenant encore